Voilà. Je fais cette vidéo à l'attention du ministre de la Justice, garde des Sceaux, M. Gérald Darmanin, et à l'attention du ministre de la Famille. Voilà. Madame Stéphanie Rich. Je ne sais pas si je prononce très bien le nom, vous allez devoir m'en excuser. Suite à la réponse que vous m'aviez envoyée, Monsieur le ministre garde des Sceaux, sur l'affaire du placement de mon fils Nelson Ferrance Baraka, dont je vous ai fait part, je n'arrête pas de recevoir des ordonnances d'assistance éducative. Voilà, la dernière date du 10 février. Vous m'avez conseillé dans votre lettre comme quoi qu'il fallait que j'écrive à la juge également pour modifier la décision. Je l'ai faite. Et la juge, elle m'a reçu en audience le 5 mai. Le 5 mai, pardon, autant pour moi, le 5 mai, c'est plutôt la dame de l'ASE qui m'a reçu en rendez-vous, me spécifiant comme quoi elle devrait demander un renouvellement du placement de mon fils sans aucune raison. La raison, je l'ai demandé pourquoi. Elle m'a dit tout simplement que mon fils était trop couvé, que je gâtais beaucoup de cadeaux et que j'avais demandé à mon fils de ramener que le meilleur à la maison, de ramener des bonnes notes. C'est le motif, voilà, qu'elle a expliqué par rapport au renouvellement du placement. Et elle a aussi signifié comme quoi la dame euh, qui accueille mon fils chez elle, la famille qui accueille mon fils, voilà, elle était pour qu'on me rende mon fils parce qu'elle ne voit pas vraiment de motif avéré. Et elle a décidé, la dame de l'ASE, que je ne vais pas nommer, son nom est inscrit dans mon dossier, dans le dossier de mon fils. Voilà. Le numéro de l'affaire, c'est le E24 157. Voilà, assistante éducatif. Voilà, Nelson Ferrance Baraka. Voilà, la juge qui était là sur cette affaire, au début, c'était la juge que vous allez voir nommée au-dessus. Je ne vais pas la nommer aussi. Mais la deuxième juge que j'ai écrit, c'est la juge déléguée qui m'a convoqué le 5 juin, m'expliquant les mêmes choses que la dame de l'ASE avait déjà dit le 5 mai et décide le replacement de mon fils alors qu'il n'y a vraiment pas de motif avéré. La seule lettre motif ici, ils disent que je gâte mon fils des cadeaux comme je vous l'ai dit précédemment. Parlant de gâter de cadeaux, je viens juste ici rappeler, monsieur le ministre, que je ne bénéficie d'aucune aide sociale, ni de la CAF, ni de la pension alimentaire. Je ne bénéficie de rien. J'achète ces affaires de mes propres sous. Et même jusque-là, l'effet que j'achète pour aller déposer, pour que mon fils ne puisse pas manquer des soins de première nécessité, voilà, qui ne puisse pas être une charge pour la famille qui l'accueille, un poids, qui ne puisse pas, voilà, qui ne manque pas de quoi non seulement se nettoyer, être propre pour aller à l'école, ça cause problème. Ils m'interdisent d'écrire à mon fils, de parler à mon fils. Je n'ai aucun droit aux visites médiatisées. Je n'ai même plus le droit de pouvoir déposer les affaires de mon fils aux services sociaux comme je le faisais avant. Je trouve que cette exclusion parentale, elle est volontaire. Voilà. C'est pour m'écarter volontairement en faveur du père de mon fils qui, lui, voit son fils alors que mon fils a le droit de voir ses deux parents. Ce n'est pas juste ça pour un enfant. Il doit voir son père et sa mère. On le fait croire que je n'existe pas. Voilà, que mon fils ne me réclame pas. Mais mon fils ne me réclame pas parce que c'est ce qu'on l'apprend là-bas. On l'apprend, c'est un mécanisme qui est utilisé par les services sociaux des foyers et puis les services spécialisés pour exclure le parent. Mais je ne trouve pas ça normal. C'est très honteux en fait. C'est honteux. C'est honteux. Mon fils ne me réclame pas parce que c'est ce qu'on lui a dit de ne pas me réclamer. Voilà. C'est exactement ce qui est fait.
Voilà, ce n'est pas nommé dans le dossier. Voilà, c'est une autant pour moi, c'est une aliénation parentale. Voilà. Et ça passe silencieusement comme ça, voilà. C'est fait pour l'exclusion, voilà, volontaire des parents et tout. Moi, je trouve ça très honteux, en fait. Je trouve ça très honteux. J'ai demandé le maintien des liens avec mon fils. C'est normal. C'est le droit de mon fils d'avoir le lien avec ses deux parents, même s'il est placé. C'est son droit le plus fondamental. Pourquoi on l'interdit ce droit qui est son droit? Et moi, c'est mon devoir à moi en tant que parent de demander à voir mon fils, de demander à garder le lien avec mon fils. Vu que déjà au départ, il n'y a pas de maltraitance. Ce que les services sociaux sont en train de faire, c'est une forme de maltraitance en fait psychologique. Voilà. Et en fait, je dois être informée et je dois participer à la vie de mon fils. Même s'il est placé, c'est mon droit, c'est mon devoir et c'est le droit de mon fils, autant pour moi, de voir ses deux parents. Je ne trouve pas ça normal du tout. Voilà, même si mon fils est placé, il a une maman. On ne peut pas m'écarter et m'effacer comme si je n'existais pas. Et quand je demande justement que mes droits soient respectés, voilà, on me coupe définitivement mes droits pour voir comment je vais réagir. Voilà, je trouve que c'est une mécanique qui est, elle est honteuse en fait. Elle est honteuse. Je fais partie de la République et ça me fait très honte à moi. Donc, c'est pour ça que je viens m'adresser à vous, monsieur le ministre de la Justice, garde des Sceaux, monsieur Gérald Darmanin, vu que c'est vous qui êtes en charge de la justice dans ce pays et pour les enfants de ce pays. Mon fils est français. Il est né au Chénet. Demain, c'est son anniversaire. Donc, aujourd'hui, vendredi, c'est son anniversaire. On m'interdit d'écrire à mon fils, d'appeler mon fils, de participer dans la vie de mon fils comme si je l'avais fait quelque chose alors qu'il n'en est rien. Ça fait 8 mois que je ne vois pas mon fils. Depuis le 5 novembre 2025. Ça fait 8 mois qu'on m'interdit de voir mon fils sans aucun motif. Je ne sais pas ce qu'on me reproche. Je ne sais pas exactement ce qu'on me reproche. Et ce qui est mis en place, c'est fait exprès en fait. Voilà, c'est un mécanisme qui est construit, qui veulent construire une fausse réalité auprès de mon fils pour lui présenter ça comme une meilleure intention, alors que elle est très fausse en fait. Elle est très fausse. Voilà, et moi je ne vais pas rester là sans rien dire. Pendant que mes droits et puis mon devoir et puis le droit de mon fils est bafoué. C'est pas normal en fait. Nous sommes dans une république. Nous ne sommes pas dans un tiers-monde enfin. Je sais pas, monsieur le ministre de la Justice, il faut remédier à ce problème-là. Parce que franchement, moi en tant que parent, ça me désole beaucoup de voir ce genre de comportement en France. Je crois beaucoup à la République. Je crois beaucoup aux lois, je crois beaucoup à nos valeurs. Merci de bien vouloir remédier à ce problème-là parce que vraiment, ça nous fait honte à moi. Ça fait non seulement honte à moi, mais ça montre une image très, voilà, pas propre du tout aux yeux du monde par rapport à ce qui se passe ici chez nous en France. C'était Mariama. Bonne journée à vous tous. Merci beaucoup de m'avoir suivi. Bonne journée. Gratitude à vous tous. Merci. Merci beaucoup. Je m'appelle Mariama Badinga. Merci beaucoup. Gratitude.